grâce du fait que tu nous as créé une créature si merveilleuse. Seigneur, merci parce que je sens dans mon esprit, Seigneur Jésus, que personne ne sortira de ces lieux comme il est montré. Seigneur, je sens dans mon esprit, Seigneur, là où on parle du sang de Jésus, le diable tremble et quitte. Seigneur, je te prie cet après-midi que dans cette salle, que le diable ne trouve plus jamais place dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. De la même manière qu'il a été délogé dans le ciel, de la même manière qu'il soit délogé, Seigneur, dans la vie de mon frère et ma soeur. Je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes en ce dimanche pascal. J'aimerais nous souhaiter joyeuse fête de Pâques. Amen. Nous ne parlons pas de la naissance, mais on parle de sa mort et de sa résurrection. Amen. Je vous propose deux textes, le livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 9, le verset 5. Livre du prophète Ésaïe au chapitre 9, le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare en ces jours-là, le prophète eut la révélation. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible déclare, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le verset 1, on va descendre, je vais m'arrêter quelque part. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreux pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. La Bible dit, Dieu donne maintenant les qualités de cet agneau. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Vous bouillez dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au petit matin, jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et la Bible dit au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les nouveaux-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessous vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Israël. Amen. Amen. Ça, c'était des recommandations qui étaient
très précis de la part de Dieu. Amen. Il y a des choses dans l'ancienne alliance, ça annonçait déjà l'arrivée de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et nous sommes en ce dimanche où nous sommes en train de célébrer la Pâque, la mort et la résurrection de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Cette fête est faite dans le souci de commémorer la mort et sa résurrection. Amen. Il est à l'origine, la Pâque est une fête juive ordonnée par l'Éternel en sa mémoire. Chaque nuit, on était en train d'immoler un agneau. On mettrait le sang. C'était en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. C'était en mémoire de sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi le mot Pâques veut dire passage, délivrance. Quitter, le fait que les enfants d'Israël quittent Égypte pour le Canaan, c'était toute une délivrance. Et voilà pourquoi, en Exode, le chapitre 12, Dieu donne les impératifs à Moïse. Il dit, vous prendrez un agneau sans défaut et on l'immolera. On mettra son sang sur les linteaux de la porte. Et cette même nuit, je passerai en Égypte, je frapperai tous les nouveaux-nés. Et pour Israël, il n'y aura pas de plaie. J'aimerais dire à quelqu'un, la Pâque, le sang de Jésus, est un jugement pour l'Égypte, mais pour les enfants de Dieu, c'est le salut. À chaque fois où on parle du sang de Jésus, c'est déjà l'acte par lequel les païens sont déjà condamnés. L'Égypte est déjà condamnée, mais pour les enfants de Dieu, c'est toute une délivrance. La Bible déclare, Dieu va donner ses impératifs. Il dit, lorsque je verrai le sang, vous allez être épargnés. Je vous distinguerai au milieu de plusieurs. Je vais me dire à quelqu'un, ce qui fait que Dieu ne nous frappe pas, ce qui fait que le diable ne te touche pas, ce n'est pas par ton éloquence, ce n'est pas ta beauté, c'est à cause du sang de l'agneau. S'il y a une chose précieuse que le diable a peur, c'est le sang de Jésus. S'il y a une arme puissante dans la délivrance, dans le combat spirituel, c'est le sang de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, la Bible dit, il y a guerre dans le ciel. Si le diable n'a pas eu peur d'affronter Dieu qui lui a créé, il n'aura pas non plus peur de la créature de Dieu. Si le diable n'a pas eu peur d'affronter le ciel, il n'aura pas non plus peur de la terre. La Bible dit qu'il va oser livrer la bataille dans le ciel. La Bible déclare, Dieu ne s'est pas levé pour combattre. C'était Michael et ses anges. La Bible dit qu'ils combattirent contre les anges du dragon. Et le dragon aussi et ses anges combattirent aussi. Et la Bible déclare, Michael et ses anges n'ont pas vaincu à cause de leur potentiel, n'ont pas vaincu parce qu'ils étaient des anges puissants, n'ont pas vaincu parce qu'ils sont des anges guerriers. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je vais dire à quelqu'un, même dans le ciel, on reconnaît la puissance, la valeur du sang de Jésus. Et le diable n'a pas de demeure dans la vie de quelqu'un là où on reconnaît la valeur du sang de Jésus. Et la Bible déclare, leur place ne furent plus trouvée dans le ciel. Si le diable a encore la place dans ta vie, dans ta maison, c'est parce que tu ne reconnais pas encore la place, la valeur du sang de Jésus. La Bible dit, Michael et ses anges combattirent. Le sang de Jésus est un jugement pour l'Égypte, mais c'est une délivrance pour Israël. La Bible déclare, Dieu a dépêché le sang car il sait que le diable s'était têtu. C'était guerrier. C'est quelqu'un qui aime le combat. C'est quelqu'un qui aime s'élever à tout moment pour combattre. La Bible dit qu'il fallait que Dieu dépêche le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est toute une vie. La Bible déclare la vie est dans le sang. Du fait que nous proclamons la victoire
Jésus, c'est-à-dire que nous proclamons la victoire en Jésus-Christ. Car lorsqu'on voit le sang, on voit Jésus. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe va dire quelque chose de très important. Dans Ésaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il fait la différence entre un enfant et un fils. Car en réalité, celui qui est né, c'est un enfant. Mais celui qui est mort sur la croix, c'est un fils. On ne peut jamais être délivré si on n'a pas la révélation de Jésus comme un fils. Et de le bébé qui est né, c'est un enfant, né d'une mère. L'enfant de Marie et du charpentier Joseph. Mais il dit, c'est le fils qui est donné. Et ce n'est pas l'enfant qu'on appellera le conseil admirable. Il dit, c'est le fils qui est le conseil admirable, Père éternel. On parvient à la délivrance que lorsqu'on a la révélation de Jésus, non pas comme enfant, mais comme fils. Il est important. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus. Quand on parle de la généalogie de Jésus, né de Cécile, le fils de David, nanani nanana, cela veut dire on parle de la généalogie de l'enfant, non pas du fils. Parce qu'en réalité, le fils n'a pas de généalogie. En réalité, le fils n'a pas de généalogie. Car en réalité, celui qui est enfant, il a une généalogie. Il est né d'une mère, il est né d'un père. Mais le fils n'a pas de généalogie. Il a existé avant son existence. Alléluia. Il a existé dans l'éternité. Il a quitté l'éternité pour entrer dans son temps. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 7, le verset 3, apôtre Paul dit ceci, celui qui n'a ni père ni mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement du jour ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il est le Melchisédek, le sacrificateur à perpétuité pour toujours. Le Fils, c'est celui qui n'a pas de généalogie, mais l'enfant, on sait d'où il vient. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Car en réalité, le salut n'est pas dans l'enfant qui est né, mais dans le fils qui est donné. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas la révélation de Jésus comme fils, il n'y aura jamais le salut. Il n'y aura jamais la délivrance. Il n'y aura jamais le salut. Voilà pourquoi le problème des Juifs, c'était ceci. Les Juifs se contentaient de Jésus comme un enfant. Ils doutaient de Jésus. Un bon jour, Jésus est en train de parler dans Jean chapitre 8, 56 à 59. Jésus se tient debout. Il leur parle du royaume des cieux. Il dit, celui qui croit en moi, il doit croire à ma parole, car mon Père habitera en lui. Il va dire, les Juifs vont dire à Jésus, comment tu dis que le Père va habiter en nous, alors que nous savons que toi tu es né de Joseph. Et il prétendait dire ceci, que nous sommes tous les enfants d'Abraham. Jésus-Christ va leur dire, avant qu'Abraham soit, moi je fus. Car en réalité, le fils a vécu avant Abraham, mais c'est l'enfant qui a vécu après Abraham. Voilà pourquoi quand on parle de l'enfant qui est né, c'est la généalogie. C'est l'enfant qui est né. On voit l'enfant qui est né de Marie et de Joseph, mais c'est le fils qui a existé avant l'existence. C'est celui qu'on parle de l'ordre de Melchisédek. Celui qui n'a ni père ni mère. Celui qui a quitté l'éternité en fait d'entrer dans les temps. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, il est important de toujours regarder des gens avec la révélation. Toutes les personnes qui ont regardé Jésus-Christ avec la révélation, ce sont des gens qui ont été sauvés. Sur la croix, il y avait deux voleurs. L'autre a choisi de le voir comme un enfant. Et l'autre a dit, ne sais-tu pas que celui-ci, il est le Fils du Dieu vivant? Et Jésus lui a dit, c'est de lui-même, je serai avec toi au paradis. Le salut n'est pas dans l'enfant qui est né, mais dans le Fils qui est sauvé. Et on peut entrer dans le salut que lorsqu'on a la révélation du Fils. Voilà pourquoi le prophète dit, un enfant nous est né, un fils
nous est donné. Car celui qui est donné, c'est le Fils, non pas l'enfant. Voilà pourquoi, frère, j'aimerais insister. Ne jamais négliger les gens dans la vie. Dans chaque personne, il y a la partie enfant, il y a la partie fils. Dans chaque personne, je vois le frère Jean-Pierre comme enfant de Monsieur Tel, mais en lui, il y a la qualité de fils. Et deuxième conseil que j'aimerais vous donner, ne rejetez jamais quelqu'un à cause de ses faiblesses. On rejetait Jésus parce qu'on lui voyait un enfant qui a de faiblesses, né d'un père, né d'une mère, qui est limité. Mais ceux-là qui savaient, ils s'attachaient à lui, non pas par ses faiblesses, à cause de ses qualités. Car en réalité, lorsque tu rejettes quelqu'un, à cause de ses faiblesses, tu rejettes aussi les qualités. Car celui qui était autrefois berger peut devenir roi. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la révélation. Quand on s'accroche des gens, quand tu t'accroches de quelqu'un, tu sens qu'il a tendance de la gloire, il faut s'accrocher de lui. Car le jour qu'il sera élevé, il t'attirera avec lui. Ne rompez pas de relation comme ça. Jeune fille, un jeune garçon te courtise en route, tu as droit de refuser et non pas droit de lui dénigrer. Car celui que tu dénigres aujourd'hui peut un jour devenir président de la République demain. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est un enfant, mais plus tard, il sera un fils. Voilà pourquoi sur la croix, il y avait un juif qui s'est converti tout de suite. Il a dit, celui-ci est certainement le fils du Dieu vivant. Et la Bible dit, il fut converti. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas dans l'enfant, mais dans le fils. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu va dire, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le problème, c'était le problème de fils et non pas des enfants. C'était le problème que Dieu donne un fils. Et voilà pourquoi, quand on parle de Jésus-Christ comme enfant, c'était en fait Jésus capable d'aider ses parents. Voilà pourquoi Jésus-Christ a apparu à 12 ans. De 12 ans à 30 ans, il disparaît. Il va apparaître encore à 30 ans. Et selon les théologiens, on dit ceci. De 12 à 30 ans, il était en train d'aider ses parents. Il était un enfant dans la maison de ses parents. Mais c'est à l'âge de 30 ans qu'il est entré maintenant dans son ministère de fils. Et on ne peut être fils que lorsqu'on bénéficie ce qu'on appelle de la nouvelle naissance. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouvelle naissance dans ta vie, tu es encore un enfant. Voilà pourquoi c'est une loi qui est naturelle. Jésus-Christ n'a pas échappé à ça. Voilà pourquoi lors de son baptême, la Bible déclare, il fut baptisé d'eau et d'esprit. C'est à 30 ans qu'il est entré en tant que fils. Dans Matthieu 3, chapitre 16 à 17, la Bible dit, lorsqu'il fut baptisé, et une voix fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi? Parce que on est fils que lorsqu'on est né de nouveau. Il y a la nouvelle naissance. Aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau, en dépit de ton âge, en dépit de tes diplômes, en dépit de ta connaissance, tu es encore un enfant. Voilà pourquoi Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses d'esprit et d'eau. Pourquoi? Nicodème avait des connaissances théologiques. Nicodème avait des connaissances qui étaient théologiques. Mais il dit, Nicodème, pour entrer maintenant dans le monde du surnaturel, pour entrer dans le monde des fils, il faut naître d'eau et d'esprit. Pourquoi? Voilà pourquoi un fils aura la révélation des fils. Mais un enfant n'aura jamais la révélation des fils. Pour avoir la révélation de Jésus-Christ comme fils, il faut que tu sois fils. Aussi longtemps que tu n'es pas fils, tu n'auras pas la révélation de fils. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, 13, après la discussion avec les Juifs, la Bible déclare, il va poser la question aux disciples. Que dites-vous? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres disaient, tu es Jean-Baptiste. Les autres disaient, il dit, oui, arrêtez. Mais vous, que dites-vous que je suis? Pourquoi?
parce qu'il souffrait. Il savait que lorsque les gens lui considèrent comme un enfant, ils ne seront pas sauvés. Pour être sauvé, il faut lui considérer comme un fils. Et nous avons aujourd'hui à l'église des gens qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ comme fils. Les gens qui s'accrochent à l'église, les gens qui sont à côté de Jésus, mais ils pensent encore que Jésus-Christ c'est un enfant. J'insiste pour dire à quelqu'un, celui qui était mort sur la croix n'était pas un enfant, mais c'était un fils. Maintenant, il y a deux choses. Pourquoi est-ce que le fils a été donné? Voilà pourquoi on ne célèbre jamais la naissance de Jésus. Mais ce qu'on célèbre, c'est sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Pourquoi? Celui qui était né, c'est un enfant. L'anniversaire, c'est pour les humains. Pourquoi? Parce que lorsque nous mourons, c'est la fin de notre vie. Mais pour Jésus, lorsqu'il était mort, ce n'était pas la fin, c'était le début d'une nouvelle vie. C'était le début d'entrer maintenant dans son sacerdoce. C'était le début maintenant de prouver à l'humanité que j'ai achevé ce que j'étais appelé de faire sur la terre. Voilà pourquoi le Fils a été donné pour deux choses à noter. Première raison que le Fils a été donné, c'était pour réconcilier l'homme avec Dieu. En d'autres termes, il était le médiateur entre l'homme et Dieu. Ici, j'aimerais expliquer quelque chose que vous comprenez. Un intercesseur n'est pas un médiateur. Et un homme ne peut pas être un médiateur entre notre homme et Dieu. Il n'y a que Jésus qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Moi, je ne peux jamais être ton médiateur avec Dieu. Je peux être ton intercesseur. Mais un médiateur, c'est celui qui réconcilie quelqu'un avec une autre personne afin de faciliter la communication. Seul Jésus qui était le médiateur. Et le but de Jésus comme fils, c'est en fait de briser la loi qui limitait l'homme d'entrer dans le Shekinah de Dieu. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, le tabernacle était divisé en trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et l'accès au Shekinah, au lieu très saint, était réservé à une catégorie de personnes. Et même pour y accéder, il y avait des conditions. Il fallait que le sacrificateur seul y accède avec des conditions. Voilà pourquoi dans Lévitique 16, la Bible déclare deux fils d'Aaron moururent dans le Shekinah de Dieu. Parce qu'ils étaient entrés sans remplir les conditions. Il fallait qu'il y ait expiation. Il fallait qu'on puisse immoler les brebis et après qu'on ait accès. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 26, Dieu va dire ceci à Moïse. Il dit, tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et au-dedans du voile, l'arche du témoignage, et cette voile fera la séparation entre vous et le lieu très saint. C'était fermé par la voile, enveloppé par le chérubin. Sur ces quatre côtés, c'était le lieu où Dieu apparaissait pour parler au peuple. Et ce lieu-là était réservé qu'aux sacrificateurs. Et le but de Jésus, c'était maintenant de donner à tous celui qui croira en son nom accès au Shekinah de Dieu. Et voilà pourquoi le premier but du Fils qui a été donné, c'était de réconcilier l'homme avec Dieu en lui donnant accès au Shekinah de Dieu. Amen. Et quand on parle d'expiation, c'est simplement châtiment, souffrance, considéré comme une compensation, une réparation des fautes. Et il fallait, avant d'entrer dans les lieux très saints, il fallait qu'il y ait expiation. Je voudrais dire une chose, le salut ne se trouve que dans le Fils. Et j'insiste. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de Jésus comme Fils, tu risques d'être adepte d'une église avec un certificat de baptême signé par un grand prophète, signé par moi, par Béni-In, qui que ce soit. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ comme Fils, tu ne seras jamais sauvé. Le salut n'est pas dans l'enfant qui est né, mais dans le Fils qui est donné. Voilà pourquoi Jésus-Christ sur la croix, lorsqu'il était en train de mourir, la Bible déclare sur la croix, il va crier, tout est
accompli. En fait, le but de Jésus, c'était clair. Je vous ai expliqué quand on parlait du Saint-Esprit, je disais que la Trinité est très bien organisée, mes amis. C'est très bien organisé. Le rôle de Jésus, le Saint-Esprit ne pouvait pas le faire. Le rôle du Saint-Esprit, Dieu ne pouvait pas le faire. Le rôle de Jésus, ce n'était que Jésus qui peut le faire. La Bible dit sur la croix, il a crié, tout est accompli. Pourquoi? Parce que la voile était déchirée. Et le cri de tout est accompli, c'était pour dire maintenant à l'humanité, c'était pour faire un rapport à Dieu que j'ai achevé le premier but de mon existence sur la terre. Que j'ai achevé ce que tu m'as envoyé de faire, de réconcilier l'humanité avec toi. Voilà pourquoi, lorsqu'il a crié ainsi, la voile fut déchirée en deux parties et tout le monde pouvait avoir accès à la présence de Dieu. Et si vous analysez le tout est accompli, c'était comme si une personne était contente de l'œuvre qu'il a faite. C'était comme un Dieu créateur qui a créé l'humanité après qu'il ait tout créé. La Bible dit il vit que ce qu'il avait fait était parfait. Et qui a tout est accompli. Pourquoi? Pour dire que j'ai achevé